famille à moi, c'est lui, c'est toi. La 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 famille à moi, c'est lui, c'est toi. Donnons-nous la main, serrons-nous très fort. C'est ma famille, c'est ma famille. Go, qu'est-ce qu'il y a? Depuis, je tape à la porte et puis il n'y a personne pour ouvrir. Ou bien Clémentine ne veut plus qu'on rentre dans cette maison. Non, c'est Louise. Louise a fait quoi? Hein? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah non, c'est que chaque matin, c'est Louise qui ouvre la porte, quoi. Bon, maintenant, là, elle est sortie, on ne sait même pas où elle allait. Maintenant, quand elle va venir, toi lui demander, elle va dire, je viens de l'église. Mais c'est normal qu'elle aille à l'église? Non, c'est qu'elle n'est même pas là à l'église. Moi, je sais où elle est allée sur Boyeri pour traîner derrière son fils Kevin. Oh, Bon, Kevin, là, c'est un bandit, D'accord, laisse Louise tranquille. Voilà. Dis-moi, qu'est-ce que tu caches derrière là-bas? Non, non, dans ta main, qu'est-ce que tu caches? Hein? Qu'est-ce que tu caches? C'est chaud, c'est gain. Parce que tu portes des gaines maintenant. Non, il y a des moments que Clémentine porte. Des fois aussi, moi, je porte aussi, quoi. Il continue toujours de découcher? Non, maintenant, ça va. Ça va. Écoute, je vais te dire quelque chose. Si tu veux que Boyeri arrête de sortir, il ne faut pas l'enquiquiner. Et puis, il faut lui obéir. Moi, je l'enquiquine. Mais tu ne vois pas comment il a maigri? Hein? Boyeri a maigri comme ça. Il a maigri? Tu ne vois pas toi-même? Hein? Si tu veux continuer de vivre sous ce toit-là, il faut changer de comportement. Tu m'entends, non? Mais pourquoi tu veux laver, elle, ses affaires? Et puis attends, Cécilia, je t'ai déjà dit, hein, quand je parle avec mes femmes, là, enlève ta bouche de petite fille impolie là-dedans. Tu comprends, non? Mais c'est pas possible. Quand tu aimes deux femmes que tu les as épousées, là, hein? Si tu laves les habits de base et tu dois laver les habits de maman Ange aussi. Est-ce que je suis en train de laver? Je rince. Hein? Je ne fais que tremper et rincer ce qui est là. Mais c'est pas grave, papa. Je vais laver et puis tu vas... Viens. C'est quoi ça? Hein? Tu fais quoi? Faut pas ça avec moi, hein? Tu comprends, non? Dosso, pardon, faut laisser. Moi-même, je vais laver. Faut laisser, je vais laver. Faut laisser. Faut laisser, je vais laver. Faut le laisser comme ça. Allons, c'est moi qui ai provoqué tout ça là. Si elle n'a pas envoyé mon pain là, Dosso n'avait pas fait ça. Michel, je vais te parler. Parle, mais si c'est pour me répéter ce qu'on a dit ce matin, là, c'est pas la peine. Justement, c'est de ça que je vais te parler. Ah bon? Ce matin-là, qu'est-ce que j'ai dit du mal? Je t'ai tout simplement demandé de me les rincer, c'est tout. Tu t'es mise à crier. Oh, tu sais très bien qu'on n'est pas seul dans la maison. Hein? Mais ça fait quoi? Ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Est-ce que tu sais qu'elle vient de me parler de ça tout de suite là? Mais elle a raison. Alors elle a raison? Elle a raison. Mais ce que toi tu as fait là, tu vois, c'est normal? Qu'est-ce qui n'est Elle-même, il faut aller lui demander. Si elle a une fois demandé ça à mon papa. Tu me regardes, moi, ton mari, tu me dis, faut laver mes dessous. On a dit que c'est ce que l'homme fait. Même mon fils Kevin qui est là. De mon vivant, Kevin ne va jamais faire ce genre de truc là. Donc on est d'accord. Mais oui. Tu vas plus les toucher. Mais je les touche pas. Attends, je suis en train de demander à les toucher ou bien quoi? J'ai dit je les touche pas. C'est tout. Je les touche pas, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Non, c'est fini. Mais j'ai fait quoi avec? Est-ce qu'on les porte ensemble? Non, ça va, c'est bon, c'est fini, c'est fini. Non, j'ai fini pour moi. Ah. Je suis en chambre, je suis là. Toi, tu viens de l'église. Moi, je pensais que tu allais venir me dire, je viens de demander pardon à Dieu pour t'avoir offensé ce matin. C'est pour venir me répéter, je les touche pas. Oh, pardon.
Maman, laisse bien laver. Ah, tu vas me sauver. Parce que je dois aller vite au marché pour faire la cuisine. Au marché? Pourquoi? Non, c'est moi qui fais la cuisine aujourd'hui. Ah, maman, tu exagères. Tu vas aller au marché pour qui? Pourquoi? Mogata n'est pas là. Herman aussi n'est pas là. Moi où je suis quittée là, j'ai déjà mangé. C'est pour papa et puis sa femme là, tu as préparé. Il a fini de faire la lessive de sa reine. Ils sont allés s'enfermer dans sa chambre à elle. Et toi, tu vas aller au marché, préparer et à leur réveil, ils vont venir s'asseoir comme ça, venir manger. Tu es leur bonne. Non, mais comme c'est chez moi, il a dormi. Mais il a dormi chez toi. Il t'a touché? Non. Ah! Il t'a pas touché puis tu as préparé. Pourquoi? C'est vrai. C'est vrai, ce que tu dis là, c'est vrai. Je ne prépare pas. Ah, je ne vais même plus au marché même. Tu ne prépares pas aujourd'hui là. Donc je vais ranger mes affaires et puis je vais chez Kevin. J'ai rendez-vous avec eux tout à l'heure. D'accord, faut aller. D'accord. Comme je ne prépare pas là, moi-même je vais laver mes habits là rapidement. Qu'est-ce que je suis fatiguée. Guillamos! Allez, viens! Va t'habiller, on s'en va à Yopougon, hein? Allons, je vais t'habiller. Ok, madame avait des bras pour laver ses habits. Et puis elle a emmerdé les gens comme ça. Pardon d'être Thérèse. Pardon, matin là, je t'ai même pas branché même. Je t'ai pas touché, je n'ai pas dit ton nom. Pardon. Laisse-moi dans mon coin ici. Si tu as dit ton nom, puisque tu veux faire comme moi. Thérèse, chaque chose a une fin. Mais je te laisse avec Karine. Oupo! Oui, mamie. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Non, mamie, j'étais en train de nettoyer la voiture. Oupo, Oui. viens t'asseoir. Oupo, c'est ce qui s'est passé ce matin. Quoi? Aïe, Bouri et sa femme Delta. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais ce que Delta demande à mon fils de faire? Hein? Elle demande à Boiri de lui laver ses caleçons. Où tu as vu ça? Ce que le père de Boiri n'a jamais fait pour moi, c'est ce qu'elle lui demande de faire. Mais ça, c'est quoi ça? C'est pas pour le maudire encore? Il a dit quoi? Là, j'ai reconnu mon fils. Il te l'a ramassé. Moi-même, mon cœur était glacé comme ça. C'est ça on appelle garçon. Ah, mamie. Bon, c'est comme ça se passe ici toujours. Quand je vais te rapporter, les gens qui ne savent rien, ils disent que je suis papato. Mais si Delta fait comme ça, là, c'est parce qu'elle a des supporters. Mais oui, la dernière fois quand tu étais au funérailles, Delta s'est levée un matin ici. Elle vient trouver l'oncle et lui demander de lui montrer son bulletin de salaire. Bulletin de salaire? Oui. Pourquoi? Elle veut savoir combien l'oncle gagne par mois. Parce que c'est Boiri qui va s'occuper de tout son village maintenant. Je suis allé dire, moi je pensais que tu étais à la maison. J'arrive là-bas, j'annonce la chose à Mika. Et Mika me suit copieusement, on dirait un torchon. Mais on a failli se battre, hein, mamie. Mika, il faut la laisser. Pour elle, là, c'est petit comme ça. Je vais la régler. En tout cas, maintenant que tu es venu ici, là, il faut que tu règles le problème du Delta. Sinon, elle va nous embobiner. Je vais régler ça. Mais, est-ce que tu as pris ton petit déjeuner? Non. Pourquoi? Mais votre servante et cervelée que vous avez mis ici, vous ne la connaissez pas. Elle attend 11 heures pour me servir. Je ne sais pas ce que je lui ai fait. Éléonore! Oui. Viens ici, là. Oui. Attends, tu attends quoi pour servir le petit déjeuner de mamie? Je suis en train de le préparer. Tu es en train de le préparer? Oui. Il fait quelle heure? Il fait qu'elle le fait. Toi-même, tu fais quoi dans la maison? Ça veut dire quoi ça? Et puis un peu de respect quand même, hein? Non, mamie, je ne peux pas la laisser. Ça veut dire quoi ça? La personne même qui paye la maison et puis ta patronne et toi, vous vociférez ici là. C'est sa mère qui est là, hein? Un peu de respect. Oupo. Mamie. Peut-être que Delta lui a dit que c'est elle qui paye la maison. Delta avec quelle maison? Elle a l'argent pour payer cette maison? Mais si elle se conduit comme ça. Dépêche-toi, hein? Mamie, reste là. Tu vas déjeuner à l'heure aussi longtemps que je serai dans cette maison-là. Ça veut dire quoi ça? On dit telle patronne, telle servante. C'est ce que tu vois là. Il vient ou bien pas? Tu le connais mal, Siriki. Attends, moi je suis pas venu ici pour dormir dans son salon là. S'il ne vient pas, moi je m'en vais maintenant. C'est quoi ça? Grand frère. Bonne arrivée. Merci. Là, on passe à table en même temps. Merci, j'ai déjà mangé avant de venir.
D'accord. C'est qui c'est quoi? Il fait chaud ici là. Faut ouvrir les portes. Ah. Tu peux pas me dire ça doucement. Grand frère. Voilà, c'est bon. Nouvelle. C'est qui? Ouais. J'ai dit, hein. Je suis venu pour que tu me dises ce qui ne va pas. Mais tout va bien, grand frère. Ah bon? Ouais. Tout va bien. Et puis on ne te voit pas. Mais pourquoi même tu ne viens pas assister aux réunions du village? Là, c'est les travaux. Vraiment, je suis très occupé. Grand frère, Siriki ne peut pas venir les dimanches parce que ce sont ces jours-là qu'il a choisi pour laver les dessous de Clémentine. Tu dis quoi? Maï. Attends. Maï. Attends. Go. C'est toi qui laves les affaires de ta femme. On ne faut pas l'écouter. Elle raconte des sottises. C'est des conneries, elle raconte là. Moi, je raconte des histoires. Tu laves les dessous de... Maï, je vais... Répète ça. Go, assieds. Maï, je te dis d'arrêter. Laisse-moi, grand frère. Tu peux aussi la fermer, non? Regarde-moi ça. Viens me taper. Moi, je vais te bouger la bouche tout de suite. Tu ne laves pas ces dessous. Je t'ai pas trouvé en train de le faire. Et ça, c'est pour toi de laver. Toi, un garçon, on dirait un mouton. Écoutez, ça suffit. Tino, si je suis là, c'est pour parler de choses plus sérieuses. Pas vos histoires de djabba, de caressons, je ne sais quoi. Alors. Ça peut attendre. Assieds-toi là-bas. Comment ça? Toi. D'accord. Tu as eu la chance. Oh. Entre nous. Est-ce que tu ne peux pas faire un effort pour venir assister aux réunions du village? Si. Hein? Okay. Et puis c'est là on cotise pour faire venir l'eau, l'électricité. Oui. Regardez. Tous les jeunes du village, chacun a au moins une maison. Mais toi, on ne te voit pas. Mais Amélie, ça veut dire quoi? Mes caleçons sont toujours trempés. Je vais aller au travail, j'ai pas de dessous. Je fais comment? Ah, mais tu vas porter un pantalon simple pour partir. Quoi? Sans caleçon en bas. Ah bon? Tu sais que notre foyer là, c'est œil pour œil, dent pour dent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu laves mes caleçons, moi aussi je lave pour toi. Ah bon? C'est une histoire comme ça? Simple comme bonjour. D'accord, j'ai compris, ça va. Ah, il faut bien comprendre, hein. Il faut bien comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est toujours nous, on va laver vos caleçons. Comme si nous, on ne porte pas de dessous. Hein? Aujourd'hui, là, tu vas aller au travail sans caleçon en bas. C'est là que tu vas comprendre. Je touche du bois, hein? Hé, là, gars. S'il arrivait qu'un jour tu meurs, go, c'est où on va t'enterrer? À Pada, dans le village de sa femme. Maï, tu veux que je te parle avec quoi? Est-ce que je vais te gifler. Tu as dit ça, hein? Est-ce que je mens? Je dis, je vais te gifler. C'est pas là-bas, tu fais tout? Je vais te bouffer. Le week-end là, c'est pas là-bas, tu vas? Hein? Regardez-moi ce mouton là. Quand vous épousez les femmes d'ailleurs, vous devenez des moutons. Vous faites n'importe quoi. Vous ne reconnaissez plus la route de votre village. Espèce de gigolo. Maï, moi gigolo. Toi gigolo. Maï, moi gigolo. Toi gigolo. Non, laisse-moi. Viens me toucher. Viens me toucher. Maï, ça suffit, go. Maï, je vais te bouger la bouche. Viens me toucher. Je vais te gâter. Que là, c'est si moi tu fais ta gueule, non? Viens me toucher. Maï, mets-toi je ne comprends pas. Non, ce que tu viens de dire là, gigolo là, ça va plus sortir de ta bouche. Ça, je te préviens. Viens retirer. Grand frère. Viens retirer. Grand frère, si moi je suis allé construire à Pada, hein, c'est pas dans la même Côte d'Ivoire là. Hein? C'est pas le même développement du pays. On dit la Côte d'Ivoire est une et indivisible. Alors, si je construis à Pada, ça veut dire que je fais le développement du pays? C'est pas vrai? Mais alors? Mais les jaloux viennent d'où maintenant avec ces histoires de division? D'accord. Regarde, moi je vais te dire une chose. Dis au gouvernement de prendre une sanction contre Maï. Parce que ceux-là, c'est les diviseurs du pays. Go. C'est ceux-là. C'est eux qui ont envoyé la guerre dans ce pays. Go. Je te parle de ton village. Go. C'est tout ce que je te demande. C'est vrai, hein? Et ceux-là qui font la rébellion? Tu peux élargir ton développement partout où tu veux. Moi, je te parle de ton village. Qu'est-ce que tu dois faire pour ton village? Qu'est-ce que tu peux faire pour ton village? C'est tout. Bon, voilà. Grand frère,
pour dire la vérité, tous les dimanches, je serai à la réunion. Ça, c'est clair. Ça, je te donne ma parole. D'accord. Tous les dimanches, je serai à la réunion. D'accord, mais ce n'est pas tous les dimanches. C'est tous les premiers dimanches du mois. Hein? Tu peux les rejoindre les autres. Et puis c'est là où on cotise pour faire venir un peu l'eau, l'électricité. Hein? J'ai compris. Tu vois, puis c'est une occasion pour se rencontrer. Hein, go. Grand frère. Oui. Non, comme tu as parlé, j'ai tout compris. Oui. Moi, c'est pas difficile. Hein? Quand tu me parles en même temps, je comprends tout de suite. J'ai compris. Le dimanche, le premier dimanche du mois là, faut compter sur ma présence. D'accord. Ça, je préviens, je serai là. Voilà. Je compte sur toi, hein? Non, faut compter sur moi, je serai là. D'accord. Mais sache que la cotisation, ça varie entre 10 000, 5 000 et non, 10 000 francs. Ça, c'est un jeu d'enfant pour moi. D'accord. Un jeu d'enfant. Ah, tiens. Et ton ami gentil là, Boyiri, il est là? Il est là. Ah, d'accord. Bon, je vais lui dire bonjour, puis je reviens. Hein? D'accord. Allez, bye. Maï, pourquoi tu as dit au grand frère que moi je lave les dessous de ma femme? Pourquoi je ne lui dis pas? Pourquoi je ne lui dis pas? Est-ce que ça te regarde? Ça me regarde. Toi, tu trouves normal que toi, l'homme du foyer, tu laves les dessous de ta femme? Tu trouves ça normal? Mais ça prouve qu'on s'entend mieux, on s'aime, c'est tout. Siri, où est ta dignité? Où est ta dignité d'homme? On dit quoi ici dans ma maison là? On dit quoi? Hein? Non, là, Maï et moi, on est en train de régler un petit problème de famille. Ça, c'est entre nous. C'est entre vous? Voilà, c'est un problème. Ça va pas dans ta tête? Hein? Il y a de l'eau dans ta tête. Tu crois que je suis sourde? Qu'est-ce que mes dessous viennent faire dans vos fameux problèmes de famille? Qui a parlé de tes dessous? Clémentine, oui. C'est moi, Maï. Oui. Je suis en train de dire à Siriki que désormais, il ne lavera plus tes dessous. C'est clair? Go, où est mon époux? Où est ton problème? Il y a mon problème? C'est quoi ces histoires-là? Tu n'as pas honte? Si tu étais malade, là, je pouvais bien comprendre. Voilà. Mais tu es là et bien portante. Et c'est ton mari qui lave tes dessous? Maï, si ton mari te traumatise dans ton foyer là, ne viens pas m'agacer ici, hein, tu as compris? Tant que lui et moi on sera mariés, tant que lui et moi on vivra dans cette maison là, il lavera mes dessous. C'est pas vrai? Il ne lavera pas. D'ailleurs, même Siriki, dis-lui que désormais tu ne laveras plus. Dis ça devant moi. Clémentine, Maï dit de te dire que désormais... Siriki, c'est pas ce que je t'ai dit. Je dis de lui dire que tu ne laveras plus ses dessous. Un point, un trait. Clémentine, tu as compris? Tu n'as qu'à répéter, il est là. Il n'a qu'à répéter, il n'a qu'à me dire à moi, Clémentine, je ne lave plus tes dessous. Ces affaires tout de suite depuis te suit. Clémentine, tu sais sur quoi tu es assise. Quand vous battez vos maris, c'est comme ça, vous les obligez à... C'est Basse-la même qu'il aime, Maï. C'est Basse-la même qu'il aime. Va faire comprendre. Écoute, Maï. Écoute. Donc, dis à ta soeur qu'elle sorte. Moi, oui, je vais partir. D'ailleurs, Clémentine, je vais aller prendre mes bagages et venir m'installer dans cette maison. Maï. Comme ça, on va voir à qui appartient cette maison. Maï, va prendre tes affaires. Si tu fais un jour ici, c'est pas moi, Clémentine. J'arrive. Je t'attends. Je vais désamorcer ta bombe là. Je vais la désamorcer. Ta soeur là, si elle vient ici, tu vas dormir avec elle. Tu as vu maintenant ce que tu as fait? J'ai fait quoi? T'as vu maintenant ce que tu as fait? J'ai fait quoi? C'est nous là-bas, affaire de famille là, c'est sacré. Tiens, même toi, mes parents ils vont me renier, ils vont couper Ignam avec toi. Je m'en fous, Dougourou. Ils n'ont pas coupé banane avec toi. Au moins, ils ne viendront pas m'envahir. Ça. Ange, quoi? Tu ne prépares pas. Et puis tu manges café baoulé. Je ne prépare pas. Aïe. Alors, tu es fâché. Tu es fâché. Ah. Attends. Indifférence là, ça fait mal. Hein? L'autre jour, quand Karine m'a bloqué durant toute la journée continue là, qui allait me délivrer? C'est pas Thérèse? Qui allait faire jalousie? C'est pas Thérèse? Qui allait pleurer là-bas? C'est pas encore Thérèse? Alors madame est fâchée parce que je n'ai pas lavé ses habits. Une femme qui ne fait pas de jalousie, parce que quand on aime là, on est jaloux, on va pleurer après et on court après. Tu sais ça au moins. Soso, pardon. Faut aller chez Thérèse là-bas, elle va te faire à manger. Hé, attends. Comment Thérèse va me faire à manger?
C'est pas chez toi que j'ai dormi. Tu as dormi chez moi là. Tu m'as fait quoi? Tu m'as fait quoi? Attends, tu voudrais que je te fasse quoi? Donc, de te dire ce que tu dois me faire. Mais attends, toi là, tu aimes te donner de la valeur, hein? Hein? Non, Yodi, donne-moi l'argent là, pardon. Comme tu ne veux pas préparer, donne-moi l'argent. De ça, je donne pas l'argent là. Je donne pas. Mais pourquoi? Je donne pas. Donc moi, je mange pas. Je mange pas. Non, c'est pas grave. Garde. L'argent là, garde. Ma femme et moi là, on va rendre visite à ses parents à Yopougon. Là-bas là, on va manger. Tu comprends non? On va manger. Tu sais comment on m'accueille là-bas? Comment on me reçoit? Un digne fils et représentant qui a marié leur fille. Tu comprends non? Ces parents là non. Ces campagnes, ils sont en train de battre. Mais moi, je suis là. Ah, maman. Qu'est-ce que tu fais là encore? Non, l'enfant, on va partir. Alors, Didi, on s'en va. Ah. Ce que tu fais là, Dieu te voit. Allons-y là-bas. Dieu même vous voit. Dieu vous voit. Donc, il est là, Go. Ouais, je l'ai laissé là-bas. Je l'ai laissé là-bas avec Maï là. Maï est là? Hein? Maï est là. C'est quoi? Monsieur Boiri, faut parler à Siriki, hein. Si je n'avais pas pensé à toi, tout à l'heure, sa femme et moi, on allait se frapper. Voilà. C'est pas ce que je disais. Assois-toi. Et je suis sûr que ce Gourou là, il n'a rien dit. Hein. Si, non, Go a dit quelque chose. Go a dit quelque chose. J'ai dit, Go a dit quelque chose. Mais c'est cette dame. Non, Boiri. Toi, tu peux dire quelque chose à ta femme. Moi, toi, comme ça, là, tu peux dire quelque chose à ta femme. Regardez-moi ça. Toi, une zone assiégée comme ça, par Clémentine, je viens te libérer, tu fais le malin. Moi, zone assiégée. Si tu répètes ça, je te bousille la bouche. Zone assiégée. Grand frère, tu entends ça? Grand frère, allons-y. Moi, je vais te taper. Toi, Maïté, tu m'aimes. Monsieur Boiri, moi, j'ai une réunion avec les gens de mon village. Moi, j'ai un village, Boiri. J'ai un village. On avait fini cette histoire. Faut te calmer. Il m'a dit, mais. Non, grand frère, il me dit, mais. Ah, mais, Attends. Attends, il y a quoi chez toi? Non, c'est Maï qui crée toute cette zizanie-là. C'est Maï. C'est Maï. Maï, elle est mauvaise. Elle a fait quoi? Maï est venue me trouver quand elle est venue me trouver, moi j'étais en train de sorer la petite truc de Clémentine là. J'étais en train de sorer ça pour mettre au soleil. Pouf! Quel petit truc de Clémentine qu'on te trouve en train de sorer et puis ça envoie la guerre là. C'est quel petit truc? Hein? Quel petit? La gaine. Mon ami, tu vas pas dire que tu laves les dessous de Clémentine, non? Non! C'est pas les dessous. Tu sais, comme aujourd'hui c'est dimanche. Comme elle est enceinte aussi, moi j'ai fait ça juste pour l'aider. Maintenant, Maï, elle vient créer des problèmes. Non, faut pas dire ça. Voilà, c'est ça. Non, tu n'as même pas d'excuses. Pourquoi tu as fait ça? Pour une grossesse de 4 mois, on t'oblige déjà à laver les dessous. Ouais. Mais si elle arrive à 8 mois, alors tu vas la laver elle-même. C'est la mort en même temps. Non, attends, mais faut pas faire les choses comme ça. Non, faut pas parler dans mes oreilles comme ça. Ça m'énerve déjà. Tu vois. C'est Maï qui Comment toi, tu peux te permettre de laver les dessous de Clémentine? Voilà. C'est ça. Go. Où est ta dignité d'homme dans le foyer? Non, assois-toi là d'abord, attends. Mais c'est quoi? Non, Maï, là, je vais la blesser. C'est pas Maï. Oh, faut laisser le nom de la fille là. C'est pas Maï. Toi, tu me vois en train de laver les dessous de ma femme. Pourquoi? Ou bien toi, tu crois que c'est comme ça, tu es en train de vivre votre histoire d'égalité de sexe là. Mais tu es à côté? Non, tu es à côté? Ça, c'est Maï. L'égalité de sexe là, c'est seulement au niveau du diplôme et des salaires. Et encore. Mais j'ai dit ça, Maï. Ah non, tu lui as pas dit ça. Je dis, attends, méfie-toi, hein. C'est quoi ça? C'est mon ablacon là. Et ça fait quoi devant moi là? Il faut le laver. Non, quoi, tu es malade? Quagio, pardon. Je ne suis pas malade, hein. Tu me traites de folle. Pardon, je ne suis pas folle, hein. Celle-là, pour qui tu laves les dessous là-bas, tu crois qu'elles sont mieux que moi? Donc, quand moi je sors, c'est pour laver les dessous des femmes. Oui, je sais. Ça va pas ta tête? Ça va très bien. Je suis civilisée maintenant. Je ne porte plus d'ablacon. Tu vas porter les dessous aussi. Tu vas les laver. Et puis tu insistes. Faut dire à ton ami Digbe, si lui il ne travaille pas, il n'a qu'à me laisser travailler dans la quiétude. Vous avez monté français la chose là aussi. C'est pas moi, hein. Tu penses que je suis ici pour rien? C'est Théison qui m'a appris ça. Mais attends, je dis, Digbe même t'as fait quoi? Et puis tu veux le laisser pour sortir avec Théison. Toi, tu travailles pas? Moi, je quitte au travail, je viens tout fatigué. J'en ai mon caleçon, faut laver. Lui, il dit, il peut pas laver mon caleçon. Tu dis quoi? Moi, Ahmed Digbe Cravate, je vais laver ton caleçon. C'est toi qui décides d'acheter des dessous à Louise? Aïe. Kevin. Oui, papa.
Alors si ça se salit, tu vas les laver? Mais bien sûr, papa. Elle me dit bien sûr. Qu'est-ce que tu as? Mais papa, c'est l'amour. Non, c'est pas... Oh, faut pas me dire que c'est l'amour. Est-ce que je t'ai dit que c'est ça l'amour? C'est pas l'amour, ça. Tu es en danger, là.